Climat. Shalom peuple de Dieu, voilà, nous sommes dans notre émission Crima, les débuts de Crima déjà. Crima c'est la spiritualité, Crima c'est l'onction, Crima c'est la profondeur, Crima c'est la puissance. Alors dans ces programmes, nous aurons plus le temps de pouvoir libérer de l'espace pour Dieu. Prendre le temps de consacrer sa vie à Dieu dans cette émission, question de recevoir ce qui émane de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes là, préparer de l'espace, car bientôt déjà, nous commençons notre émission. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui dit « Il ne faut jamais tout dire à n'importe qui ». Cette histoire est illustrée dans la Bible, c'est une illustration de la Bible de l'homme de Joseph. Nous avons vu Joseph qui était là en train de vivre avec sa famille, qui était là dans sa famille. La Bible est en train de dire Joseph a été haï par ses frères. Pourquoi ? Parce que Joseph était aimé par son père, parce que Joseph était beaucoup plus apprécié, parce que Joseph était dans le cœur de son père. Et ses frères ont pu avoir de la haine pour lui. Ses frères ont pu avoir de la déconsidération à son égard. Dans la vie, vous devez savoir que vous ne devez jamais partager tout de votre vie. Il y a de ces choses-là que vous devez garder que pour vous-même. La plupart des chrétiens croient très bien croient que si eux ont un bon cœur, c'est que les gens qui les entourent auront en retour un bon cœur. Hélas, la réalité sur la terre, elle n'est pas de cette façon-là. Le Seigneur vous a donné le temps pour que vous puissiez impacter dans ces temps, mais il y a des choses qui doivent rester particulièrement ou uniquement pour vous. Vous devez les garder pour vous. Pourquoi ? Parce que la promesse, elle doit être conservée. C'est comme une semence qui est établie en vous. Si vous ne savez pas l'arroser, si vous ne savez pas la préserver, si vous ne savez pas répondre à ces critères, elle va faner. Il y a plus de gens qui chercheront. Je suis en train de voir dans la Bible, pendant que les frères de Joseph étaient là, ils pouvaient se dire, tuons-les pour voir comment est-ce que ces songes vont pouvoir se réaliser. Pendant que vous vous mettez en avance devant les gens, vous parlez trop de vous. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut réellement de vous ? De fois, vous relevez certains combats qui ne devraient pas être votre combat. Vous avez relevé ces combats-là, pas forcément parce que c'est les combats de votre destinée, mais parce que vous êtes trop éloquent sur votre vie. Il y a des choses que vous devez garder secrètes pour votre vie. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu comprennes. Il y a le temps qu'il t'a donné. Le temps, tu dois l'utiliser. Le temps, tu dois l'utiliser parce que le temps ne t'appartient pas. Mais tu peux l'utiliser. L'utiliser comment ? L'utiliser pour construire des choses. L'utiliser pour impacter. Au cas contraire, c'est le temps qui va pouvoir t'imposer. Si le temps commence à t'imposer des circonstances, crois-moi, là tu es dans le pur moment de ta vie. Tu es dans le pire moment de ta vie. Le Seigneur est le maître de temps, mais l'homme n'est pas maître de son temps. Mais il peut au moins choisir que faire de son temps. Qu'est-ce que tu choisis de faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu choisis de faire de ton temps ? Aujourd'hui, tu as tel âge ou tel autre âge. Oui, c'est bien. Nous pouvons voir les étapes qui se sont succédées dans la vie de Joseph. La Bible est en train de déclarer, à 17 ans, Joseph a commencé à voir ses songes. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé ? Ses frères l'ont vendu en Égypte. Et puis tant d'années se sont passées jusqu'à ce que Joseph puisse voir sa gloire. Mais il y a des épreuves. Il y a des choses que Joseph devait surmonter. Il y a des temps que Joseph devrait mieux se préparer à la gloire. Bien aimé, la plupart des chrétiens croient que la gloire c'est un hasard. Non, il n'y a pas d'hasard. La prière ne t'amènera pas au sommet. La prière à elle seule, elle ne va pas t'amener au sommet. Il y a des choses, de rêves, de projets, de visions que vous devez garder dans votre cœur et les gens doivent voir que l'accomplissement et pas les restes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé ? Tu es là, tu fais la publicité de tes projets. Tu es là, tu fais la publicité de ce que tu n'as même pas encore accompli.
Laissez-moi vous dire. Vous savez, quand tu te mets à parler plus de tes projets avant même que tu les réalises, tu sens en toi la satisfaction que tu devrais avoir le jour de l'accomplissement. C'est évanoui. C'est évanoui parce que c'est parti comme ça. Le Seigneur est en train de nous recommander, par ses crimes, de garder certaines choses entre nous et Dieu. De les garder dans notre cœur pour ne pas susciter des ennemis. Écoutez une chose, la réussite suscite toujours des ennemis. La réussite suscite toujours des envieux, des haineux, des jaloux. Ne vous mettez pas à la portée de choses qui ne sont pas dans votre combat, de votre destinée. Les résultats seront toujours à la portée de tout le monde. Arrêtez d'être éloquent. Arrêtez d'être éloquent. J'aimerais bien là où tu es qu'on puisse prier ensemble pour ces moments. Nous allons dire, Seigneur, apprends-nous à nous investir dans notre temps. Apprends-nous à utiliser le temps que tu nous as donné pour que le temps ne puisse pas nous surprendre. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, je suis en train de prier pour mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre dans cette émission. Je déclare, éternel Dieu, que le temps ne sera plus son maître, mais il va, Père éternel, utiliser ses temps. Parce que toi, son Père, tu as dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Donne-lui la force, qu'il quitte la paresse, qu'il puisse savoir comment utiliser son temps pour pouvoir mieux avancer. La seconde requête, bien-aimé, là où tu es, tu n'as peut-être pas encore reçu Jésus. C'est ça la chose la plus prioritaire que tu peux faire. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Viens guider mon existence, viens guider ma vie, viens guider tout mon être et prends possession de ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez pris la bonne décision d'entrer aussi dans la famille chrétienne, que Dieu vous bénisse. Cherchez une église d'attache dans laquelle vous serez nourris dans la vraie parole et vous serez nourris de toutes sortes et catégories de paroles selon les corps de Christ. Que Dieu puisse vous bénir pour cela. La première édition des crimes, nous avons fini, nous avons parlé de tout ne pas à dire. Et nous avons aussi parlé du temps que vous devez savoir aussi utiliser. Que le Seigneur puisse vous bénir. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez pour encore donner de la force à cette émission. C'était Christian Aristote, le présentateur de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Même si la vie te donne toutes les raisons de désespérer, garde espoir, car